Bonjour à tous, voici le point rapide sur les marchés de l'énergie ce 29 mai 2026. Alors il continue de faire très chaud aujourd'hui en France et ça a un impact direct sur nos centrales nucléaires. En effet, ces dernières, elles utilisent l'eau des fleuves pour se refroidir, notamment le Rhône et la Garonne. Mais au-delà d'une certaine température, elles ont des contraintes à respecter. Et donc avec ces chaleurs, certaines d'entre elles, notamment celles qui sont proches du Rhône, vont être contraintes de baisser leur production d'électricité sur certaines tranches. Donc, côté électricité, on peut voir que les prix ils sont plutôt stables, hein. Le EX, il a fermé hier à 56,14 euros le mégawattheure, donc une correction légèrement à la hausse par rapport à la veille. Mais globalement, on peut voir qu'on a des prix qui s'installent autour de 55 euros le mégawattheure et donc des prix qui sont plutôt stables sur la période. Sur le marché des LED, hein, on peut voir que les prix sont plutôt bas, ce qui est normal au vu de la période et des énergies renouvelables qui tournent à plein régime. Si on regarde maintenant du côté des indicateurs techniques, on peut voir qu'on a des bandes de Bollinger qui semblent se rapprocher. Donc on a un léger signal de pression haussière, mais aussi un signal de tension avec un prix qui touche la bande plutôt haute. Le MACD, lui, il ne montre aucun signal particulier. On a juste deux lignes qui sont très serrées et qui convergent légèrement vers le haut, tandis que le RSI, lui, il montre un signal beaucoup plus lisible avec une ligne verte qui est nettement au-dessus de la ligne rouge. Et donc ça montre qu'on a une réelle dynamique haussière de court terme, mais avec un risque de retournement si le RSI il reste trop longtemps en zone de surachat. Donc si on regarde côté gaz maintenant, on sait qu'on a un cessez-le-feu de 60 jours qui a été évoqué entre les États-Unis et l'Iran, mais pour l'instant on n'a pas eu de confirmation de la part de Donald Trump sur ce dernier. Côté stockage, on sait que les niveaux ils sont toujours plus bas par rapport à l'année dernière sur la même période. On est à environ 39% de taux de remplissage. La Commission européenne estime que d'ici à l'hiver prochain, on atteindra les 80%, mais ce n'est pas l'avis des spécialistes. Côté prix maintenant, on peut voir que ben le gaz il est toujours très sensible à ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Le TTF il a corrigé légèrement à la hausse à 46,80 euros après après ce qui voilà. Donc côté prix, on peut voir que le gaz il est toujours très sensible à ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Hier, on a le TTF qui a corrigé légèrement à la hausse à près de 36,64 euros. Le DAED, lui, il est aux alentours de 46,81 euros, donc il est en légère baisse par rapport au début du mois, mais voilà, on n'a pas de consolidation précise tant que la situation au Moyen-Orient, elle reste instable. Si on regarde maintenant du côté technique, on a un essoufflement du mouvement haussier avec des bandes de Bollinger qui se resserrent et donc des prix qui devraient continuer à évoluer autour de ces 37 euros. On n'a pas de mouvement clair hein, sur le MACD et le RSI, on peut voir qu'il est très légèrement vendeur. Donc on n'a pas de réelle tendance de fond sur le marché. On peut dire qu'il recherche plutôt un nouvel équilibre et on a une phase de consolidation sans signal fort d'orientation, hein, toujours à cause de cette situation tendue au Moyen-Orient. Voilà pour le point marché du jour.